Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Je m'appelle Megan et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode, je voudrais te parler du manifestor et du concept d'informer pour le manifestor. Alors, dans un premier temps, un petit rappel sur qui est le manifestor. Le manifestor, c'est l'un des 5 types énergétiques qui existent en Human Design. Pour rappel, tu as le générateur, le manifesting générateur, le projecteur, le manifestor et le réflecteur. Donc le manifestor, il représente environ 9% de la population et il a vraiment une énergie qui est puissante et c'est le seul type énergétique qui peut initier les choses. Donc le manifestor, c'est vraiment l'initiateur né, doté d'une capacité innée à démarrer de nouveaux projets et à provoquer des changements dans le monde qui l'entoure. Et du coup, pour le manifestor, la notion d'informer, c'est vraiment quelque chose de crucial pour lui. Parce que contrairement aux autres types énergétiques qui vont avoir besoin d'attendre, soit d'attendre une invitation, d'attendre pour pouvoir répondre avec le sacral ou attendre un cycle lunaire. Et ensuite, devoir consulter son autorité intérieure avant d'agir. Pour le manifestor, lui, il est assez libre d'initier les actions sans avertissement préalable. Attention tout de même, il faudra toujours qu'il consulte son autorité intérieure pour vérifier que son action est juste et alignée pour lui. Donc malgré le fait que le manifestor est libre d'initier des actions, cela ne veut pas dire qu'il peut agir de façon impulsive et sans considération. Bien au contraire, le manifestor doit être conscient de l'impact de ses actions sur les autres et sur son environnement. Donc la stratégie du manifestor, c'est d'informer. Pourquoi informer ? Tout simplement parce que quand il informe les gens qui vont être impactés par ses actions, il va établir une communication claire et ouverte qui favorise la compréhension et la collaboration. Informer, ça lui permet vraiment de gagner la confiance des autres et surtout de minimiser les résistances potentielles. Cela crée également un environnement où le manifestor peut exprimer pleinement son potentiel sans être entravé par des malentendus ou des conflits. Donc, pour rappel, le manifestor, lui, il cherche la paix. Il veut manifester en paix, il veut agir à sa guise en paix. Et le fait d'informer, ça va vraiment éviter des conflits potentiels et faire baisser les résistances. Et du coup, amener à cette paix. Alors que s'il n'informe pas, il va très souvent rencontrer des résistances, des conflits, et ça l'amène tout le droit à son non-soi qui est vraiment la colère. Alors attention, la colère d'un manifestor, ça peut vraiment être quelque chose d'assez explosif. Donc pour un manifestor, c'est vrai que informer, ça peut vraiment sembler contre-intuitif au départ. Parce qu'il a vraiment l'habitude d'agir de façon autonome. C'est vraiment le type énergétique qui est le plus autonome dans le Human Design. Mais en prenant l'habitude de communiquer ouvertement et de manière proactive avec son entourage, il va pouvoir transformer ses interactions et ses projets, et ça c'est vraiment pour le mieux. Donc un exemple que je donne souvent pour voir comment est cette notion de colère et d'informer pour un manifestor. Donc prenons un couple. L'un des deux, par exemple l'homme, fume. Entre parenthèses, fumer c'est pas bon pour la santé. L'homme fume et se rend compte qu'il n'a plus de cigarettes. C'est un manifestor, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il sort et va acheter un paquet de cigarettes. Pendant ce temps-là, sa femme qui est restée à la maison et qui, par exemple, ne l'a pas vu sortir, commence à se demander où se trouve son mari. Donc elle constate effectivement qu'il n'est plus dans la maison et essaye de l'appeler. Là, ça ne répond pas. 10 minutes plus tard, le mari revient et là, un vrai interrogatoire qui commence. T'étais où ? T'as fait quoi ? Etc. Donc là, s'ensuit une dispute
plus ou moins grosse, peu importe. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que ça veut dire cette dispute ? Si l'homme, avant de sortir, avait dit « Chérie, je reviens, j'ai plus de cigarettes, je vais en acheter, je reviens dans 10 minutes. » Ok, il lui a pas demandé la permission, il l'a juste informé de son action. Là, sa femme lui aurait dit « Ok, dans 10 minutes, à tout à l'heure. » Sauf que là, lui, tout naturellement, en tant que manifestor, il est sorti et il n'a pas informé. Et en revenant, il se prend les foudres de sa femme. Et là, du coup, ça va forcément engendrer résistance, conflit et très certainement colère pour le manifestor. C'est là que vraiment il faut que, en tant que manifestor, tu comprennes la notion d'informer. Informer, c'est, comme je le disais, c'est pas demander la permission pour pouvoir faire quelque chose, pas du tout. C'est juste d'informer la personne en face de ce que tu vas faire, à condition que ton action impacte la vie de l'autre personne. Tu n'es pas obligé d'informer la terre entière que tu vas acheter un paquet de cigarettes. En revanche, les personnes qui vivent sous le même toit que toi, si tu ne les informes pas, en revenant, c'est interrogatoire, conflit potentiel, et pour toi, ce sera la colère. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que ce serait pas mieux d'informer et d'éviter cet interrogatoire et ces conflits en rentrant ? Alors, quelques conseils pratiques pour toi en tant que manifestor. Prends le temps d'expliquer tes intentions et tes actions à ceux qui seront concernés par ces actions. Sois vraiment le plus transparent possible sur tes projets et tes objectifs, même s'ils sont en cours de développement. Par exemple, tu es entrepreneur, un manifestor entrepreneur, n'hésite pas à informer ta communauté sur tes différents réseaux sociaux de ce que tu as envie de faire, des offres que tu comptes bientôt mettre en place. Et c'est cette notion d'informer, quand elles vont sortir du coup tes offres, les personnes les attendent déjà. Ton offre ne débarque pas comme ça sans prévenir. Tu as déjà informé ton audience de tout ton processus en amont. Un autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'écouter activement les retours d'informations et les réactions de ton entourage. Et enfin, dernier conseil, rester ouvert aux ajustements et aux compromis qui peuvent être nécessaires pour assurer une relation harmonieuse. J'espère que ça a été un petit peu plus clair pour toi, cette notion d'information, si tu es manifestor. Si tu n'es pas manifestor, n'hésite pas à envoyer ce podcast à un manifestor que cela pourrait aider. Et vraiment, rappelle-toi que chaque type énergétique a ses propres défis et ses propres forces. Et vraiment, comprendre son propre design unique peut nous aider à vivre une vie plus épanouissante et plus alignée. Si tu veux en savoir plus sur toi-même et ton mode de fonctionnement, n'hésite pas à aller regarder mes offres. Tu as l'offre Fondation qui se base vraiment sur ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité intérieure. Et si tu veux l'ensemble de ton schéma, ce sera vers l'offre de ton manuel complet qu'il faudra se diriger. Tous les liens sont en dessous de cet épisode de podcast. Voilà, merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.